Transforme-toi en une semaine. Jour 1, le réveil. Aujourd'hui, tout commence. Pas demain. Pas lundi prochain. Pas quand tu te sentiras prêt. Aujourd'hui. Maintenant. C'est le moment où tu ouvres les yeux sur ta propre vie, où tu décides que ce que tu tolères depuis trop longtemps ne sera plus ta réalité. Regarde-toi. Regarde tout ce que tu as traversé. Les erreurs, les chutes, les excuses, les jours où tu t'es dit « je le ferai plus tard ». Ce « plus tard » t'a volé des mois, peut-être des années. Mais aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, tu reprends le contrôle. Rappelle-toi, personne ne viendra t'aider. Personne ne viendra te sauver. Ce n'est pas au monde de te comprendre, c'est à toi de t'élever. Chaque pas que tu feras cette semaine sera un acte de rébellion contre ta propre paresse. Un cri silencieux qui dit « Je ne veux plus être ordinaire ». Ferme les yeux. Respire profondément. Sens cette énergie monter en toi. Ce n'est pas de la magie. C'est ta force. Elle était là depuis toujours, endormie sous les couches de doute et de peur. Aujourd'hui, tu la réveilles. Tu ne dois pas tout changer d'un coup. Mais tu dois commencer. Bois ton eau. Range ta chambre. Fais ton lit. Fais ce premier pas, peu importe lequel, mais fais-le à fond. Car ce premier pas, c'est la fondation de ta nouvelle vie. Et quand la fatigue viendra, quand la petite voix te dira d'abandonner, souviens-toi de pourquoi tu as commencé. Tu veux être libre. Libre de tes habitudes, libre de ton regard dans le miroir, libre du regard des autres. Cette liberté se gagne à la sueur, à la douleur, à la persévérance. Alors lève-toi. Regarde-toi dans le miroir et répète. Je ne suis pas encore où je veux être, mais je ne resterai pas où je suis. Ce n'est pas un rêve. C'est une décision. Et chaque décision que tu prendras aujourd'hui t'éloignera de ton ancienne version. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être constant. Ce n'est pas le talent qui te sauvera. C'est la discipline. Pas la chance. Pas les autres. Toi. Chaque action compte. Jour 2, la discipline. Hier, tu t'es réveillé. Aujourd'hui, tu construis. La motivation t'a mis en marche, mais la discipline, elle, va te garder en mouvement. La motivation, c'est ce feu intense du début. Mais ce feu s'éteint vite si tu ne le nourris pas. La discipline, c'est ce que tu fais quand tu n'as plus envie. C'est te lever même quand tu es fatigué. C'est tenir ta parole, même quand personne ne regarde. Aujourd'hui, tu ne cherches pas l'énergie. Tu la crées. Tu ne cherches pas le courage. Tu le deviens. Chaque action répétée devient une arme. Chaque habitude construite devient un pilier. Tu veux changer? Alors arrête de négocier avec toi-même. Arrête de chercher la motivation. Cherche la discipline. La motivation te fait bouger. La discipline te fait tenir. Et c'est la constance qui change une vie. Aujourd'hui, tu n'attends plus les conditions parfaites. Tu fais avec ce que tu as. Parce que les plus grands n'ont pas commencé avec plus que toi. Ils ont juste refusé d'abandonner. Ils ont accepté la douleur. Ils ont accepté la solitude. Et c'est ce qui les a rendus invincibles. La discipline, ce n'est pas une prison. C'est une liberté. Celle de te regarder dans le miroir et de dire « j'ai tenu parole ». Celle de ne plus dépendre de ton humeur, de ta fatigue, ou de la validation des autres. Tu n'as besoin de personne pour t'autoriser à te dépasser. Tu n'as besoin que d'une seule chose, toi.
Souviens-toi, le changement n'est pas spectaculaire au début. Il est discret. Il est silencieux. Mais jour après jour, tu deviens quelqu'un d'autre. Tu penses différemment. Tu marches différemment. Tu agis différemment. Et un matin, sans même t'en rendre compte, tu réalises, je ne suis plus la même personne. Aujourd'hui, tu choisis d'agir. Tu choisis de montrer à ton esprit que c'est toi le maître, pas lui. Tu choisis la discipline, parce que c'est elle qui t'ouvrira toutes les portes. Ce n'est pas la magie. Ce n'est pas la chance. C'est ton travail. Jour 3 à la douleur. Aujourd'hui, tu vas apprendre la vérité que peu de gens veulent entendre. La douleur fait partie du chemin. Tu ne peux pas te transformer sans souffrir un peu. Tu ne peux pas grandir sans casser certaines parties de toi, sans affronter ce que tu fuis depuis trop longtemps. La douleur, c'est le prix de la transformation. C'est le feu qui brûle l'ancien toi pour forger une version plus forte, plus claire, plus solide. Tu veux devenir meilleur? Alors accepte d'avoir mal. Accepte la fatigue, les doutes, les moments où tout te dit d'arrêter. Parce que c'est précisément là que tu te construis. La plupart des gens s'arrêtent quand ça devient difficile. Toi, tu continues. Parce que tu comprends que la douleur n'est pas ton ennemi. Elle est ton professeur. Elle t'enseigne la résistance, la patience, la détermination. Quand tout semble lourd, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Souviens-toi de la personne que tu refuses d'être. La douleur, c'est ton signal que tu es en train d'avancer. Chaque larme, chaque sueur, chaque instant d'inconfort, c'est une victoire invisible. Jour 4 le silence. Aujourd'hui, tu apprends à te taire. Pas avec ta bouche, mais avec ton esprit. Le silence, c'est une arme. C'est dans le calme que naît la clarté. C'est quand tu arrêtes de courir dans tous les sens que tu entends enfin cette voix intérieure, celle qui sait déjà où tu dois aller. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu n'as pas besoin d'annoncer ton changement, ni de le justifier. Tu n'as pas à crier ta transformation. Fais du bruit avec tes résultats, pas avec tes mots. Le silence, c'est ta force invisible. C'est ce qui te permet de rester concentré pendant que les autres se dispersent. C'est ce qui te protège des distractions, des opinions, des jugements. Parce que pendant qu'ils parlent, toi tu avances. Pendant qu'ils critiquent, toi tu construis. Pendant qu'ils doutent, toi tu gagnes. Jour 5 le combat. Aujourd'hui, c'est le jour du combat. Pas contre les autres, pas contre le monde. Contre toi-même. Contre cette version de toi qui cherche toujours l'excuse facile, le chemin le plus court, la porte de sortie. Ce matin, tu dois décider, est-ce que tu continues à te battre pour tes limites, ou est-ce que tu te bats pour ta liberté? Chaque fois que tu dis « je ne peux pas », tu renforces ta cage. Chaque fois que tu dis « je vais le faire quand j'aurai le temps », tu recules ton propre destin. Mais chaque fois que tu avances malgré la peur, tu gagnes un peu plus de terrain sur ton ancien toi. Ce combat n'est pas visible. Il est intérieur. Il se joue dans le silence de tes choix, dans les moments où personne ne te regarde, dans les secondes où tu pourrais abandonner mais tu refuses. C'est là que tout se décide. La transformation n'appartient pas à ceux qui veulent. Elle appartient à ceux qui agissent, même quand c'est dur. Et aujourd'hui, c'est dur. Mais aujourd'hui, tu vas frapper plus fort. Tu vas prouver à ton esprit que tu n'es pas son esclave. Tu ressens la fatigue, la pression, le doute. C'est normal. C'est le prix à payer pour le changement. Personne ne devient fort dans le confort. La douleur forge ton caractère,
la résistance sculpte ton âme. Et toi, tu es en train de te forger une mentalité que rien ne pourra briser. Tu ne dois pas gagner toutes les batailles. Mais tu dois te présenter à chacune d'elles. Parce que chaque fois que tu montres le courage d'essayer, tu gagnes déjà. Chaque fois que tu tombes et que tu te relèves, tu t'élèves. Aujourd'hui, sois ton propre soldat. Ne cherche pas la facilité. Cherche la victoire intérieure. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu dois être prêt à te battre. Même fatigué, même seul, même blessé. Parce que ce combat, tu ne le fais pas pour impressionner. Tu le fais pour te libérer. Regarde-toi dans le miroir. Tu n'es plus la même personne qu'au début de la semaine. Ton regard est différent. Jour-ci la renaissance. Aujourd'hui, tu renais. Pas symboliquement, mais réellement. Quelque chose a changé en toi. Tu le sens dans ta manière de marcher, de parler, de penser. Tu ne réagis plus comme avant. Tu ne vois plus le monde de la même manière. La transformation n'est plus une idée, c'est un état. Tu as compris que ce que tu cherchais n'était pas à l'extérieur. Ce que tu voulais, c'était te retrouver. Et maintenant, tu es là. Ce jour, c'est celui où tu réalises que la force ne vient pas du bruit, mais de la paix. Que la vraie confiance ne vient pas des mots, mais des actes. Tu n'as plus besoin de prouver que tu es fort. Tu le es. Parce que tu t'es levé chaque jour, parce que tu as tenu, parce que tu as refusé d'abandonner. Ce que tu ressens maintenant, c'est de la fierté. Pas celle que l'on affiche, celle que l'on ressent profondément. Tu sais que tu mérites ce que tu construis. Parce que tu l'as gagné. À la sueur, à la persévérance, à la discipline. Jour 7, la maîtrise. Aujourd'hui, tu atteins le sommet. Pas celui du monde. Pas celui des autres. Le tien. Celui que tu t'es construit, pas à pas, jour après jour, dans le silence, dans la douleur, dans la persévérance. Regarde tout le chemin parcouru. 7 jours. 7 jours où tu t'es levé, où tu as lutté, où tu as tenu quand ton corps et ton esprit te disaient d'arrêter. 7 jours où tu as prouvé que le pouvoir n'appartient pas à ceux qui rêvent, mais à ceux qui osent. Tu n'es plus la personne qui a commencé ce voyage. Tu es plus fort, plus conscient, plus présent. Tu as appris à te battre, à tomber, à te relever. Tu as appris à écouter ton silence, à comprendre ta douleur, à honorer ta discipline. Tu n'es plus esclave de tes émotions. Tu n'es plus prisonnier de tes excuses. Tu es devenu maître de toi-même.